ce genre de situation. Merci. Oui, accessoirement, la dette européenne, il faudra quand même que quelqu'un la paye. C'est un sujet qui est évidemment totalement ignoré de tout le monde. Chaque pays aura à payer sa quote-part le jour venu, et la France également. Je veux maintenant revenir à une deuxième série de questions, et je passerai la parole à monsieur le rapporteur, sur un sujet qui est plus d'actualité. Un des éléments qui a poussé à la création de la commission d'enquête, ça a été la polémique, vous savez, sur la prévision de croissance, qui a été surestimée au moment du vote de la loi de finances. Et vous avez déclaré, donc avec un delta de 0,6%, et vous avez déclaré une erreur technique de 0,3% de PIB est normale à cette période de l'année. Au-delà, il faut s'interroger sur les causes de cette erreur. Donc je vous interroge sur les causes. Quand vous étiez à la prévision à Bercy, parce que j'ai oublié de dire, vous avez une riche carrière, vous êtes aussi à la prévision à Bercy, dans l'hypothèse où il y avait un dérapage de ce type, comment ça se passait? Qui prévenait qui? Quelle était la direction qui était en charge de tirer la sonnette d'alarme? Si sonnette d'alarme il y avait d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, vous avez dit, quand vous étiez aussi, je crois, à la Cour des comptes, vous avez fait une déclaration qui m'a un peu étonné, mais vous allez probablement la commenter, en disant que vous étiez à la Cour des comptes, vous n'aviez jamais accès, je vous cite, vous n'aviez jamais accès à la Cour des comptes aux prévisions techniques de croissance produites par les services. Donc évidemment, pour le contrôle, c'est plus compliqué. D'ailleurs, vous ajoutiez, d'une manière un peu faussement naïve, les gouvernements en fait, successifs ne prennent jamais en compte les travaux de leur propre direction technique. Donc on a l'impression, pour faire simple, qu'il y a des directions qui font des prévisions, les gouvernements les regardent avec un intérêt, sans doute, mais les utilisent ou pas en fonction de leurs objectifs politiques. Quant à la Cour des comptes, elle est au courant de rien. Bref, je m'interroge sur les capacités de contrôle. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur le dérapage du déficit de 2023, donc de 0,6 points de PIB, quand on regarde sur le passé, 10-12 dernières années, l'écart entre le déficit public qui est inscrit dans la loi de finances de fin de gestion et le déficit qui, finalement, est affiché par l'INSEE en mars de l'année suivante. Bon, une fois, c'était en 2010, il y a eu un écart de 0,7 points de PIB, mais dans le bon sens. C'était une bonne surprise, parce qu'on n'avait pas vu le rebond de l'activité en 2010. Bon. Donc, voilà, dans le bon sens, ça ne pose pas trop de problèmes. Sinon, on constate assez souvent des écarts, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, de 0,2, 0,3 points de PIB. Pour ça, je dis, c'est assez normal, et ça s'explique. Parce que en octobre-novembre, quand les services du ministère des Finances préparent le projet de loi de finances de fin de gestion, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a deux incertitudes pour moi qui sont systématiques chaque année. Il y a le dernier acompte d'impôt sur les sociétés, qui est versé le 15 décembre, qui est très fluctuant et, à mon avis, quasiment imprévisible. Il faut avoir en tête que cet acompte, il est calculé par les grandes entreprises, qui sont les principaux contributeurs de l'IS. C'est calculé sur la base de leurs propres prévisions de résultats pour l'année. Donc, ce qui veut dire que pour les services du ministère des Finances, pour prévoir l'IS, il faut faire une prévision de la prévision que font les entreprises. Donc, on multiplie les erreurs, d'une certaine façon. Il y a donc l'impôt sur les sociétés, il y a l'investissement des collectivités locales, qui est très concentré sur le dernier trimestre, et qu'on connaît mal, en fait, pour lesquels on a des remontées, enfin en tout cas mon expérience, qui est un peu ancienne, mais c'est que les remontées sont quand même assez tardives, et donc on a parfois des surprises. Voilà, donc il y a des choses. Après, chaque année, il y a des causes spécifiques chaque année. Donc là, en 2023, il y a eu cette histoire sur le prélèvement sur les rentes intramarginales des fournisseurs d'énergie, enfin quelque chose de très compliqué, donc ils peuvent expliquer cette fois aussi. Voilà. Mais tout ça, bon, voilà, donc ça veut dire qu'un déficit de 0,3 ou même 0,4, c'est quelque part normal. Là, c'est plus. Donc, en effet, il faut s'interroger. Moi, ce que je pense, au vu de ce qu'a découvert le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, c'est que les services du ministère des Finances, alors je dirais, je pense que quasiment tous les mois, la direction du Trésor et la direction du Budget envoient une note au ministre en lui faisant un état, le point sur l'atterrissage. C'est tous les mois. C'est tous les mois.
Oh, je ne sais pas, parce que moi, j'y suis plus. Mon expérience, elle est très ancienne. Hein, donc, depuis 2016, déjà, de toute façon, je ne suis plus à la Cour. Je n'ai plus aucune information, je dirais, interne sur ce qui se passe au ministère des Finances. Mais disons, mon expérience antérieure, c'est que, par exemple, tous les mois, il y avait à l'époque une note interdirectionnelle, comme on disait, sur les recettes fiscales, faisant un point entre l'écart entre les recettes prévues mois par mois et les recettes effectivement constatées. Ce qui est très compliqué d'ailleurs, cette comparaison. Moi, je suis retrouvé qu'en fait, on n'en dirait pas grand-chose, parce qu'il y a dans le calendrier des prélèvements, etc. est très bon. Donc oui, il y a une affaire. Donc ce que je pense, voilà, c'est qu'il y a bien eu. Je pense que les services du ministère ont bien constaté vers le mois de décembre que le résultat, c'était pas 4,8 ou 4,9, mais que c'était plutôt peut-être 5,1, 5,2. Ils ont continué à faire une erreur, hein, je pense. Ils l'ont fait, mais elle n'était pas aussi importante. Et je pense que, je ne sais pas, mais j'imagine que le ministre de l'économie a hésité à le faire savoir, parce que si on l'avait su, il aurait fallu remettre en cause les prévisions de recettes fiscales de la loi de finances initiale pour 2024. Donc je ne vais pas vous expliquer comment elle a été votée, mais je comprends que le ministre de l'économie ait hésité à refaire voter l'article d'équilibre de la loi de finances initiale pour 2024. Donc mon intuition, mais je n'ai aucune source d'information interne, c'est que ça s'est passé comme ça. Après, pour remonter plus loin dans le temps, et en effet, ce que j'ai dit à la mission d'information du Sénat la semaine dernière, c'est que donc c'est moi qui faisais, enfin ma sous-direction qui faisait les prévisions de finances publiques dans les années 93 à 97. Donc je sais très bien, et je pense que c'est toujours le cas, qu'il y a toujours eu des prévisions techniques et des prévisions, on les appelait à l'époque des prévisions normées, des comptes de présentation. Toujours eu 2 jeux de comptes à la direction de la prévision et je suppose maintenant à la direction du Trésor. Voilà, et les prévisions techniques ont toujours été beaucoup plus pessimistes que les prévisions officielles, toujours. Ça, je l'ai revu à l'occasion des audits qui ont été demandés à la Cour des comptes en 2002, puis en 2012. La Cour des comptes, en effet, lorsque j'étais chargé d'écrire le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, je n'ai jamais eu les prévisions techniques du Trésor. Et du budget, en revanche, je les ai eus en 2012. Parce qu'en 2012, il y a eu un changement de gouvernement. Et le nouveau gouvernement a dit, Trésor, au directeur du Trésor et du budget, vous donnez tout ce que vous avez, tous vos chiffres, tout à la Cour des comptes, aux éditeurs de la Cour des comptes. Donc ça m'a permis de constater qu'en effet, ça n'avait pas changé depuis l'époque où j'y travaillais. Donc il y a peut-être une piste là-dessus. Voilà. Alors après, depuis 2016, je ne sais pas. Je ne peux rien dire de ce qui s'est passé. J'ai quand même vu le rapport, parce qu'il y a eu un rapport d'audit de la Cour des comptes en 2017. Je comprends à sa lecture qu'ils ont eu accès à ces prévisions techniques, ce qui me laisse penser qu'ils n'y ont peut-être pas accès en dehors de ces périodes d'alternance. Et nous demanderons au président Moscovici. Merci infiniment, monsieur le rapporteur.